Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Super Microcomputer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Donc, je pense que tout le monde connaît cette compagnie, la hype avec Nvidia, etc. Machin, vous connaissez la chanson. Moi, je vais regarder les chiffres. Stabilité aux croissance des revenus, revenus croissants. Stabilité aux croissance des marges, marge au but croissante. Stabilité aux croissance des marges EBITDA ici, marge EBITDA également croissante. La question que vous devez vous poser, est-ce que c'est durable? Pourquoi est-ce qu'on a une croissance des marges? Il ne faut pas se retrouver sur une compagnie. Et déjà, le marché final ici est cyclique. Même si on se retrouve sur une période haute ici, n'oubliez pas qu'il faut être prudent. OK? Et est-ce qu'on dépend d'un seul client ici, en majorité? Et le client en question, est-ce qu'il ne va pas essayer de négocier des prix plus bas? Ou bien est-ce qu'il ne va pas essayer de proposer un produit similaire au nôtre afin de pouvoir économiser en termes de coûts? Il faut toujours aller vérifier. Et il me semble que Super Microcomputer, je pense que Nvidia sont très très dépendants. D'accord? Donc, peut-être Nvidia ici essaye de trouver un raccourci histoire de se passer de Super Microcomputer. N'oubliez pas, à long terme, parce qu'à court terme, ici, ça va être un tout petit peu compliqué. Bref, on continue. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Donc, quand on prend sur le même graphique, et comme je dis toujours ici, une entreprise extraordinaire doit gagner de l'argent. Free cash flow ici va dans et net income ne vont pas dans le même sens. Donc, je pense qu'on investit massivement ici pour la croissance. Parce qu'en net income, on devrait avoir plus d'argent que ça. OK? Et là, déjà, pour moi, je préfère juste rester sur les lignes de côté quand je vois déjà ce genre de choses-là. Peut-être que vous ne le voyez pas comme moi, mais en fait, moi, ce sont les free cash flow qui m'intéressent. Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent, tant mieux, mais est-ce qu'elle va gagner le même niveau de cash sur les 10, 20, 30 prochaines années? C'est important à les regarder. Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Le nombre d'actions ici augmente. Ça, on n'aime pas, vous savez. Debt net sur EBITDA, presque nul. On n'a presque pas de dette net ici. On aime bien ça. OK? C'est intéressant. Et j'espère que c'est durable ici. Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? SMCI. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Comme je le dis ici, il y a beaucoup de hype sur ce business. La croissance actuelle pourrait continuer. Vous pouvez même le voir ici, c'est exceptionnellement élevé. On a en 2022, par rapport à 2021, on a doublé les bénéfices. D'accord? Par rapport à 2023, les bénéfices de 2023 ont doublé par rapport à 2022. Et en 2024 également, les bénéfices ont doublé. Les bénéfices sont... On attend à ce que les bénéfices doublent par rapport à ce qu'on a eu en 2023. Mais en 2025, on commence à attendre un ralentissement, etc. En 2026 également. Donc, ceci me fait dire, c'est un business qui n'est pas très prévisible. Il faut faire attention. Même si les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici pour le moment, mais voilà, en période de hype ici, on aura toujours tendance à faire de bonnes prévisions. Et quand on regarde ici le forecast, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Regardez, il y a 6 mois, on s'attendait à $19. Aujourd'hui, c'est $33. Il y a 6 mois, on s'attendait à $20. Aujourd'hui, c'est $26. Et quand il y a une hype quelque part, quand il y a des attentes élevées ici, s'il y a un léger ralentissement, faites attention, ça va payer, ça va faire très, très mal. Pour ce genre d'entreprise, moi, je dis... déjà, le plus important, ça ne sera même pas la partie multiple, ça ne sera pas même pas la partie quantitative, mais surtout la partie qualitative. Qu'est-ce qu'on fait? À qui est-ce qu'on vend? Comment est-ce qu'on distribue ce produit-là? Est-ce qu'il y a des alternatives à ce produit-là? Quelle est la taille du marché selon le management? Et faites souvent un genre, si tout le monde achetait, si 100% de nos clients, si toute l'industrie achetait maintenant en termes de capacité globale, si on arrive à saturer le marché, qu'est-ce qu'on aura en moyenne comme revenu? Donc, il faut faire attention ici. Super Microcomputer, quantitativement, ça semble intéressant. Moi, je vais le dire comme ça. Quantitativement, c'est intéressant. Mais je vous dirais, déjà, en termes de free cash flow, ça me refroidit. Deuxièmement, je sais que c'est un secteur qui est cyclique, donc je préfère revenir ici quand tout ira mal. Du point de vue évaluation, je dirais même que c'est un business qu'il faut même parfois avoir tendance à évaluer. Il faut normaliser les résultats et il faut l'évaluer ici, parfois en prenant en considération le price to sales de l'industrie en moyenne, parce qu'on aura tendance ici à revenir à une certaine moyenne. Donc aujourd'hui, par exemple, sur ce genre d'entreprise, si je le prends à 25 fois les bénéfices, et encore, c'est même par abus, et je vous dirais, faites très attention ici.
Mon niveau de confiance à ce niveau-là est presque similaire, est presque à zéro. Donc, je dirais qu'au prix actuel, j'aimerais pas payer une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Et le prix qui n'implique pas la croissance en date d'aujourd'hui est à $610. Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, en 2025, on est plutôt correctement évalué. Par rapport à 2026, on a une légère sous-évaluation. Maintenant, à vous de voir si c'est un business qui va vous intéresser. Et je ne suis pas en train de vous dire ici que oh, c'est une bulle ou quoi que ce soit. Non, les ventes suivent. Peut-être même on n'arrive même pas à satisfaire tout le monde. Mais je sais que ce secteur-là a tendance à commander énormément. Donc, qui sont les donneurs d'ordre? Étudier la dépense en capital des donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre ici sont au niveau des data centers. Et qui sont et parmi les data centers, qui sont les leaders dans ce secteur d'activité-là, posez les questions par rapport, allez lire les conférences calls, allez écouter les conférences calls, allez lire les rapports financiers. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la dépense dans le capital, surtout pour ce segment-là? Il me semble qu'ils ont énormément dépensé. Mais alors, est-ce que Supermicro va en profiter pleinement? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. OK? Mon avis simple et simple, moi je reste sur les lignes de côté, j'observe. Peut-être que je vais laisser de l'argent sur la table. C'est pas plus grave que ça. Parce qu'on veut avant tout une entreprise qui est capable de maintenir le même niveau de bénéfice net dans le temps. OK? Et quand on regarde le passé de cette compagnie, en termes de bénéfice net, ça va, c'est plutôt correct. D'accord? On a plutôt tendance à s'évaluer à 15 fois les bénéfices. Mais en termes de free cash flow, c'est en dents de scie. Et pourquoi c'est en dents de scie sur les dernières années? Est-ce que l'entreprise vend beaucoup à crédit, investit massivement ou je ne sais pas quoi? Il y a beaucoup de questions à poser dans les rapports financiers. Comme je l'ai dit ici, il ne suffit juste pas de regarder ce prix-là. Ça pourrait même encore doubler à partir d'aujourd'hui. Il ne faut jamais sous-estimer ici surtout quand on est en période de croissance. Enfin, quand je dis période de croissance, surtout quand on a une croissance pareille, il ne faut jamais sous-estimer ici l'explosion du prix. OK? Mais nous, ce n'est pas le prix qui devrait plutôt vous intéresser, mais c'est plutôt la pérennité des marges, du chiffre d'affaires, des revenus, etc. OK? Bref, parfois pour avoir une idée générale de la croissance attendue, etc., sur une longue période de temps, regardez le salaire du management, sur quoi il est adossé. Qu'est-ce qu'on leur demande? Est-ce qu'il y a également une exigence par rapport au retour sur les capitaux investis, par rapport aux marges, etc. En tout cas, pour moi, Supermicro Computer semble, en prenant en considération une éventuelle croissance, semble ne pas être surévalué. Mais alors, j'ai été très généreux au niveau des multiples parce que c'est très lié aux semi-conducteurs, c'est du hardware. Donc, avec ce niveau de free cash flow, avec ce niveau de comment on appelle ça? Avec ce niveau de free cash flow perso, j'aurais tendance à demander un prix bien plus bas que ce qui est présentement affiché en date d'aujourd'hui. Mais après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? De toutes les façons, est-ce que c'est une entreprise qui va m'intéresser? Personnellement, non. Je préfère rester sur les lignes de côté. Mais après, comme je l'ai dit tantôt, vous faites ce que vous voulez, mais ne vous limitez pas uniquement aux chiffres. Parce que les chiffres ici ne vont pas vous aider à tenir à long terme. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En lien en description, en premier commentaire épinglé, ceux qui veulent faire du stock picking de manière sérieuse, ce commentaire-là pourrait vous intéresser. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.